Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro 105 d'HP Hour. Je suis ravi de vous retrouver pour un programme très soutenu cette semaine, puisque les filles sont venues en renfort. En effet, Virginie viendra nous parler d'une des parties de son corps qu'elle affectionne particulièrement. Corinne nous parlera du titre inavouable d'un des chroniqueurs. Et puis Karine, comme chaque semaine, viendra nous présenter une activité de récup créative. En fin d'émission, on retrouvera Véro en cuisine. Et puis l'invité de cette semaine, c'est Marie-Hélène, responsable de la MJC Dodos, qui viendra nous parler des MJC, et puis plus particulièrement de celle Dodos et de ce qu'elle propose. Voilà, je vais aller me reposer car je bafouille un petit peu et en début d'émission, ce n'est jamais très bon signe. Donc une petite page de pub, on se retrouve après, promis, je serai en pleine forme. A tout de suite. Et je vous retrouve donc en plateau pour cette émission 105 déjà d'HP Hour. Je vous rappelle qu'aujourd'hui 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre. C'est la raison pour laquelle je vous encourage, mais vivement, à aller voir la pièce Patchwork le 14 avril prochain à 20h30 à la MJC Dodos. La MJC Dodos qui sera notre invitée cette semaine grâce à Marie-Hélène qui sera avec nous en plateau. Ce sera dans quelques minutes. Tout de suite, je vous demande d'accueillir mon ami, ma moitié, ma sœur, Corinne et son martinet, vous le savez, c'est son objet fétiche. Bonjour Corinne. Bonjour Steve. De quoi allons-nous parler cette semaine? Alors aujourd'hui on va découvrir le titre inavouable, le titre en carton des années 90 de l'un de l'équipe d'HP Hour. Ah mais c'est que d'un? Oui. Ah d'accord. Et il faudra deviner. D'accord. Mais moi c'est pas du tout l'info qu'on m'avait donné. Moi je croyais qu'on avait demandé le titre honteux à chaque chroniqueur. Que de surprises. C'est ça. Donc je me suis fait avoir en fait en gros. Donc on commence. Allez. On tend l'oreille et puis on peut danser et vous découvrez en même temps les paroles de la chanson. Et dans l'esthétique et dans la diététique. Un bon des hamburgers, des hot dogs, des sandwichs au thon, du boudin, des agras, des merguez et du mouton. Et après qu'est-ce qui se passe? Du but du cul. Du but du cul. Donc vous l'avez bien reconnu, c'est Francky Vincent. Voilà, Tu pues du cul, le titre qui fait partie de l'album À la folie. D'accord, et t'as fait vraiment une enquête? Oui, sorti en 99. Et donc on ne présente plus Francky Vincent, le plus populaire des Guadeloupéens. Je te reconnais bien la Corinne. Toi qui adores la musique voilà. Populaire, c'est tout à fait toi. Ah, non, là il y a du tube quoi. Non, mais c'est ça. Voilà. Du haut niveau, très haut. Je vous conseille vraiment de vous procurer cet album. Voilà, forcément, parce que vous comprenez quelque chose. Voilà, faut qu'on fasse plusieurs erreurs, faut qu'on fasse plusieurs erreurs. On peut faire avancer les enfants. Je suis comme ça, je passe oui, on y Donc voilà mon conseil de la C'était très intéressant comme conseil. Voilà. Donc Steve, je te rends ton album. Tiens-le à l'endroit parce que sinon... comment te dire? À l'envers à l'endroit, c'était une autre chanson des années 80 de notre amie... Karen Cheryl. Tu connais pas, tu n'étais pas née. Voilà. Non. Et merci encore à toi, sans qui cette chronique n'aurait pas pu exister, ça aurait été dommage. Tout à fait. Ça aurait été vraiment dommage. Merci Corinne, merci beaucoup. Ne me remercie pas, c'était cadeau. Écoutez, après cette chronique surréaliste de notre amie Corinne, je vous propose de rejoindre dans son atelier Karine qui, comme chaque semaine, nous propose une activité de récup créative. C'est parti. Bonjour Karine. Comment vas-tu? Très bien. Alors, cette semaine, qu'est-ce que tu nous proposes dans ton atelier? Je vous propose un atelier récup sur le 1er avril, parce que le 1er avril arrive à grands pas. Là, dans la semaine. À grands pas, voilà, exactement. Et puis si vous voulez vous amuser un peu avec vos enfants, petite activité. Ben oui, c'est les vacances. Exactement. Donc, profitons-en. Donc nous allons faire une boîte de sardines. C'est parti, moi je suis prêt. C'est parti. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? Vous récupérez une vieille boîte d'allumettes. Tout le monde en a. Voilà. Vous récupérez des petits bouts de papier. Vous voyez, j'ai récupéré du papier que j'avais. Il est même pas en entier, mais c'est pas grave. Vous avez besoin de petites pinces à linge et, comme dirait quelqu'un, de taquet. En bois ou... C'est plus facile en bois, oui, parce que pour faire ce qu'on a à faire après, c'est quand même mieux. Vous avez besoin du fameux pistolet à colle. Voilà, c'est ça. Vous prenez des couleurs, une paire de ciseaux,
de la colle, autre si vous avez, morceaux de scotch, et vous pouvez prendre aussi, si vous en avez, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous prenez des feutres, ce qu'on appelle du washi tape, c'est du scotch décoré. Voilà. Tu as une déformation oui, professionnelle oui, de Claire un peu. J'ai eu un très bon prof. C'est ça, c'est pour ça. Donc avec tout ça, vous allez faire, vous prenez votre boîte d'allumettes. Votre boîte d'allumettes, vous faites vos petits gabarits sur le papier, comme ceci, vous pliez votre papier. Oh, moi j'ai tombé. Tu perds, oui, tu perds des lettres. Je perds des lettres. Vous coupez avec vos ciseaux, vous entourez et vous collez, soit avec votre pistolet à colle, soit avec de la colle toute simple, il n'y a aucun souci, c'est vous qui voyez. Avec nos petites pinces à linge, puisque c'est le 1er avril, qui dit 1er avril dit... Poisson d'avril. Exactement. Et donc pour le poisson d'avril, vous prenez une petite feuille de papier, vous dessinez un magnifique poisson, n'est-ce pas? Un superbe poisson. Vous le faites pas trop gros, c'est pas la peine. Vous le décorez, hop. 2-3 cm. Ouais, 3-4 cm en gros, histoire que ça prenne à peu près jusque là de la pince à linge. Les 3/4 de la pince à linge, ok. Mais pas plus loin que la tache en métal. Vous décorez votre petit poisson. Une fois que vous l'avez décoré, vous le découpez et vous le collez juste ici, en prenant soin au préalable de le couper au milieu, juste là. Parce que quand vous allez ouvrir votre pince à linge, si vous découpez pas, ça va se déchirer. Exactement. Coucou! Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez même le décorer si vous voulez, avec votre washi tape que vous mettez sur les parties pleines. Je vous montre ce que c'est un peu le washi tape, voilà, parce que moi je ne connaissais pas. C'est du scotch décoré, alors vous avez plein de dessins, moi j'en avais un comme ça à la maison que j'ai récupéré. Voilà, vous en avez avec plein de dessins dessus, des couleurs différentes, voilà. Et vous pouvez comme ça décorer votre pince à linge, vous pouvez le faire des deux côtés. Une fois que ça c'est fait, que votre poisson est collé, vous pouvez même marquer poisson d'avril. Ou des petits messages. Ou coucou c'est J'ai moi. envie de te dire qu'est-ce que ça donne une fois terminé et tout ça. Et alors, abracadabra, vous avez une boîte de sardines. Et quand on ouvre, et quand vous ouvrez votre boîte de sardines, vous avez à l'intérieur des sardines. Alors c'est des sardines un peu customisées. Hein. Ça c'est très bien à faire avec vos enfants pendant les vacances. C'est nickel. Et vous arrivez, vous faites oh coucou, comment tu vas? Et après hop, petite décoration. Voilà. Merci beaucoup Karine pour cette chronique très sympa comme d'habitude. Voilà. Et je te propose tout de suite qu'on rejoigne notre amie Corinne qui nous attend seule avec son martinet sur son canapé. Allez, on y va. Et voilà, on rejoint donc Corinne qui nous a attendu sagement, tu vois. Exactement. Écoutez, je vous propose, puisqu'on est réunis en famille, d'accueillir enfin une partie intéressante dans cette émission, l'invité de la semaine. Je vous propose d'accueillir Marie-Hélène. Marie-Hélène qui vient nous parler de la MJC d'Odos, puisque Marie-Hélène est directrice de cette MJC. Une MJC particulièrement dynamique, avec laquelle on va découvrir un petit peu tous les projets qui sont proposés. Bienvenue. Tout d'abord Marie-Hélène. Alors la question que les gens se posent certainement, et peut-être vous aussi les filles, tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qu'est une MJC en fait. Alors comme son nom l'indique, une MJC c'est une maison des jeunes et de la culture. Une maison c'est un lieu de vie où on aime se rencontrer, partager, être ensemble. C'est aussi donc jeune, alors on se dit bah, c'est que pour les enfants ou que pour les jeunes, mais non, jeune c'est un état d'esprit, c'est-à-dire quand on est jeune on est curieux, on a envie de découvrir la vie, on a envie de s'expérimenter, on a envie de partager, et bien voilà, jeune c'est ouvert à tout le monde une MJC, mais c'est un esprit jeune on va dire. Et culture c'est ce qui fait notre singularité, la culture, l'idée c'est de permettre aux gens de s'ouvrir à la société par le travers de la culture, au travers de la culture. La particularité, c'est ouvert à tous sans discrimination. Voilà. Hein, et l'objectif, c'est s'enrichir de la différence. Enfin, pour moi, c'est un des objectifs fondamentaux. Voilà. Et on sait que avec l'actualité de ces derniers mois et de ces dernières années, ça prend tout son sens. Voilà. Effectivement, ça paraît essentiel d'éduquer nos jeunes à la laïcité, par ce biais et à la laïcité. À la laïcité, c'est vraiment. On en fait partie des gens qui ont envie que chacun soit un citoyen avec des valeurs qui portent notre pays. Quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, alors, plus particulièrement, la MJC d'Odos, ce dont tu viens de parler aujourd'hui, cette
belle structure. Qu'est-ce qu'elle propose au sein de la MJC d'Odos a été créée en 92, donc elle commence à dater. Au début c'était un groupe de jeunes et puis aujourd'hui c'est 500 adhérents à peu près. C'est 12 salariés à l'année, plus des mises à disposition de personnel mairie pour les temps périscolaires. Alors les MJC, certaines ont plusieurs domaines, nous on a vraiment les 4 domaines d'activité. D'accord, il y en a 4 voilà. donc, qui sont lesquels? L'action enfance, donc c'est tout ce qui est le périscolaire, le matin, le midi, le soir et les nouveaux rythmes scolaires. Donc vous êtes tous concernés, en tout cas les parents, souvent on le sait pas quand nos enfants sont à l'école, mais effectivement la prise en charge des temps d'activité périscolaire dont tu nous parles sont faits par des animateurs de MJC. Alors pas partout, mais je crois que dans les Hautes-Pyrénées c'est le cas, en tout cas c'est le cas sur Orient et chez vous. Sur Vic, je ne sais pas. Non. Voilà, donc il y en a au moins 2 sur 3 qui proposent ça, effectivement. Donc voilà, puis après donc les accueils de loisirs des vacances, bien sûr, sur les enfants. Donc voilà, le domaine enfance. Après il y a le domaine jeune qui est quand même le cœur d'une MJC, faut pas... Donc jeune, on est sur des ados? Pré-ados, 11-18 ans, donc voilà. Après le troisième domaine, c'est les clubs d'activité ou les ateliers. Donc chez nous on en a une quinzaine, ça dépend des MJC. Nous essentiellement on a axé sur la culture, alors le théâtre, on a 4 ateliers théâtre, qui va des tout petits jusqu'aux adultes. Après, on a de la guitare, du stretching, du yoga, atelier bien-être, etc., etc. Oui, donc c'est aussi varié. Et là encore, les gens peut-être ne savent pas toujours... Aller voir sur le site. Voilà, qu'ils sont adhérents de la MJC en allant pratiquer une activité culturelle ou linguistique. Ou, voilà. Et le 4e domaine, l'animation locale, comme ça le dit, l'idée c'est d'animer la commune en faisant une proposition culturelle, puisque c'est notre singularité. Et où moi, en fait, je tends à aller, c'est proposer de la culture, mais alternative, des choses qu'on n'a pas l'habitude, et surtout avec un accès assez libre. Enfin, l'idée, c'est qu'on n'a jamais des entrées payantes, ou rarement, c'est nous des participations libres, parce que l'objectif, c'est de faire venir les gens à la culture. Parce que souvent, les gens ont des idées... préconçu un petit peu, et en termes de tarifs et de contenu d'ailleurs, avec un côté un peu élitiste. Voilà. Et en fait l'idée c'est essayer de montrer qu'une MJC, en fait on n'est pas un entre-soi. En termes de projets, de manifestations à venir, de quoi on peut parler? Qu'est-ce qu'on peut annoncer pour les internautes qui nous regardent? Alors la nouveauté qu'on a mis en place cette année, alors il faut dire qu'on a une municipalité qui est quand même hyper intéressante à Odos et qui nous permet vraiment d'œuvrer dans des belles conditions. Surtout en plus ils viennent de mettre en place un nouveau foyer rural, enfin ils l'auraient aménagé en scène de théâtre, donc c'est donc pour nous une opportunité de rêve. Et donc depuis là, les vacances dernières, et donc ces vacances on a mis en place des résidences, alors là pour le moment ce sont des comédiens, mais à voir ce qui va se passer. Donc pendant les vacances, là, pendant une semaine, on a une résidence d'un comédien qui est Yves Huet, qui est aussi intervenant chez nous, et qui donc proposera le 13 avril... Le spectacle dont je parlais en début d'émission. Patchwork, voilà, donc lui il va travailler toute la semaine, donc pour eux c'est une opportunité d'avoir un lieu... pour se poser, pour créer, et pour nous c'est une opportunité de rencontrer un comédien qui va faire en fait pendant les vacances des rencontres avec les enfants ou les ados. Voilà, puisque c'est ça une résidence, l'objectif c'est d'échanger, pour expliquer aux gens qui nous regardent, une résidence c'est ça en fait. D'échanger, de partager et de permettre aux artistes de se poser aussi. Donc là tu disais c'est dans le cadre du théâtre, mais qui sait, ça peut être amené à être des musiciens, des groupes, du cirque, et moi un truc que j'aimerais c'est de l'opéra à la MJC. Voilà, en fait j'ai envie, ou de la musique classique quoi. Et je suis en train de penser à la sœur de Claire justement, qui avait un groupe, un quartet dont on avait parlé dans une émission, et puis à Henri Gonzalez qu'on salue et qui serait peut-être intéressé. Si vous nous regardez les amis, contactez Marie-Hélène à la MJC d'Odos, je crois qu'elle se fera un plaisir d'envisager un partenariat quoi. Et donc oui, on était sur les projets à venir. Donc voilà, la résidence pendant les vacances donc. Après le 13 mai, un moment important pour nous, c'est une première. Alors du coup, vous êtes les premiers à être au courant. On va faire une foire du savoir-faire. L'objectif, vous êtes quelqu'un qui a un savoir-faire, qui a envie de partager. De la récup créative par exemple. Voilà. Couture, cuisine, mécanique, voilà. Et vous avez envie de partager parce que vous êtes quelqu'un qui a un bon cœur. L'objectif, vous m'appelez, donc vous allez sur le site, vous allez voir comment il faut faire. Vous avez le lien qui s'inscrit sur votre écran. Et donc vous m'appelez, vous me dites ok, je serai là le 13 mai, l'après-midi. On va vous mettre en place un petit stand dans la cour de la MJC. Et vous allez partager ce jour-là votre savoir-faire. Les gens viendront, vous pourrez faire. L'idée c'est...
En fait, redonner du sens à ce que c'est des ateliers dans une MJC. À l'origine, c'est un partage de savoir-faire. Et ce jour-là, on finit par notre assemblée générale. On a voulu allier un événement comme ça avec l'assemblée générale parce que ça a tout son sens. Et le dernier événement, alors il y en a d'autres, entre autres, et donc je vous invite à regarder. Regardez le lien du site qui s'inscrit sur votre Et écran. le dernier et vous aurez, événement accès. qui est important pour nous, et là c'est une nouveauté, c'est le 1er juillet. Donc c'est un collectif d'associations culturelles d'Odos, ça c'est aussi nouveau. On a eu envie de se retrouver et de créer un événement qui va s'appeler Et après il faut que ça bouge. Alors on va dire c'est un événement sur une journée où il y aura 8 groupes de rock alternatifs, mais il y aura aussi des ateliers alternatifs d'échange et aussi un débat sur qu'est-ce que c'est la culture, qu'est-ce que ça nous apporte, ou l'art, qu'est-ce que ça nous apporte. Voilà. Donc c'est en construction, c'est hyper intéressant parce qu'en fait on se rend compte qu'à Odos il y a des gens qui ont envie d'œuvrer en fait, et il faut que ça bouge parce qu'en fait on a envie de faire avancer la société. Et c'est ça une MJC, c'est un lieu où on se pose des questions et on a envie de faire avancer. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui pour vous présenter à la fois une MJC et plus particulièrement la MJC d'Odos. Merci beaucoup Marie-Hélène d'être venue. Et en plus c'est la bonne émission aujourd'hui puisque nous avons plein de surprises et on terminera avec une recette de Véro. Donc tu as assuré de bien manger et ça c'est quand même formidable par les temps qui courent. Tout de suite je vous demande d'accueillir avec nous, on va lui faire un petit peu de place sur nos canapés rouges, notre amie Virginie qui vient nous faire sa chronique beauté. Virginie, bienvenue. Et bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Alors, de quoi allons-nous parler avec toi aujourd'hui? Ben voilà, comme d'habitude, nous allons parler de mode et beauté. D'accord, nous t'écoutons. Nous allons parler de quelque chose de très féminin, les seins. D'accord. Voilà. Effectivement, tu es la mieux placée pour nous en parler. Tout à fait. Donc, les seins, il y a plein de noms. On va appeler les seins, est-ce que vous en connaissez? On dit... La poitrine. Moi, je reste poli, tu sais. Les nénés. Les nénés. Karine dit souvent les niches parce qu'elle est, bon, elle est un petit peu... Oui, sur notre vocabulaire. Voilà, c'est ça. Les lolos. Les lolos. Ah ouais. Les tétés. Les tétés. Ah oui, les tétés. Moi, quand j'étais petit, je disais les tétés. Les pare-chocs. Ah oui. C'est délicat. Les lolos, les miches. Je l'ai dit. Les loches. Ah ouais. Mais les loches, je comprends pas les loches, pourquoi? Moi non plus, en tout cas, c'est pas Parce beau. que les loches, chez nous, c'est des limaces, non? Les loches. Aussi. Ah mais c'est pas... Bah oui, maintenant, c'est pas très flatteur. Les gants de toilette aussi. Voilà. Les boobs aussi. Voilà, les balcons, les Robert. Ah, les Robert, oui, Les c'est vrai, Robert c'est vrai. aussi, voilà. En fait, il y en a, mais j'en ai 95. D'accord. On vous mettra la liste. Je vous mettrai la liste sur la page Facebook. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai mis une grande chemise et j'aime bien en principe mettre des décolletés. c'est vrai. C'est vrai que... On a beaucoup de retours sur notre page Facebook sur tes on va, décolletés, d'admirateurs. Parce que l'été arrive et Tout on va à fait. faire des décolletés. Il Et il fait un faut peu chaud. oser, je crois qu'il faut oser. Tout à fait. Il faut oser. Il faut oser montrer... Alors Karine, aujourd'hui je te demanderais d'être un peu sérieuse pour une fois, parce que tu prends toujours tout à la dérision et là quand même c'est un sujet qui est sérieux. Oui. Donc ça... Corinne? Ça va, Corinne? Je ne fais pas le poids, donc... Je tenais à montrer mon décolleté. J'ai depuis quelques Petit jours tatouage, un petit ouais. tatouage aussi, et ça se fait beaucoup. Voilà. Pour le printemps, c'est très bien. Certaines personnes peuvent mettre de beaux décolletés. On ne touche pas. Bon, porter décolleté, d'autres moins parce qu'elles ont moins de poitrine. Ce qui est mon cas. Donc je disais c'est important, il faut oser Tout à montrer sa poitrine et mettre des décolletés. Voilà. On est d'accord avec moi? Oui. Bon, moi, merci, merci pour cette chronique. C'est quand même quelque chose qui plaît beaucoup aux hommes, la poitrine, non? Tout à fait. Semble-t-il. Mais je sais que c'est ton sujet de prédilection, donc je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. Merci Virginie, merci Corinne, merci Karine et bien sûr merci Marie-Hélène. Et pour donc fêter cette fin d'émission, je vous propose que l'on rejoigne en cuisine notre ami Véro qui aujourd'hui nous a préparé des crêpes turques. C'est parti, on y va. Salut Véro. Alors Véro qui a revêtu son costume puisqu'aujourd'hui, allez on peut vous le dire maintenant avant la fin de l'émission, c'était une émission spéciale 1er avril, d'où l'échange de personnalités de nos chroniqueuses. Si vous êtes des fidèles de l'émission, vous l'aurez compris, sinon, à mon avis, vous n'avez rien compris. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Véro? Le problème c'est que je ne vois rien. On peut enlever les lunettes. On va y arriver. Allez. Non, je Voilà, ça va. Alors aujourd'hui on est Crêpes turques, c'est ça? Voilà, les crêpes turques. Alors le but de la crêpe turque, bon moi je la fais à végétarien. Ça va vous changer des toutes petites crêpes qu'on achète toutes prêtes. Voilà, ça veut dire qu'on peut se le faire à la maison à la dernière minute. Donc la pâte, ça consiste à mettre de la farine. Je vais faire un petit peu
un peu de farine. De la farine normale ou farine de châtaigne? Ce que vous voulez. D'accord. Voilà. Là, je suis sur une farine demi-complète, moi. Voilà, on peut les faire sans gluten éventuellement. Après, voilà. On met un petit peu d'huile. D'huile d'olive? Voilà, moi j'aime bien l'huile d'olive. On met. Alors, ça va ressembler pratiquement à une pâte brisée. Voilà. Simplement, on va la travailler différemment. Un peu de sel, de l'Himalaya toujours. Et un petit peu d'eau. Voilà. Alors, vous pouvez le faire au Et les proportions, c'est Aristoteles? Comme d'habitude. Il y a la recette. La recette, elle sera sur la page Vous comprenez, je ne d'HP. peux pas lire la recette. C'est pas possible. Voilà. Alors, on va mélanger. Voilà, tout il y avait des mains. Allez. Il est fort possible. Si ça colle un peu, on rajoute un peu de farine. Vas-y. Alors cette petite boucle de pâte, on peut la laisser reposer presque une heure, on va dire. À l'air libre? À l'air libre, oui, au frigo. Au frigo? Oui, Au frigo, oui, voilà. Alors, on fait des petites boules. Voilà, comme ça. Voilà, on va dire comme une pâte brisée ou une pâte à pizza. Voilà. Je veux que ce soit bien chaud. On fait des petites crêpes comme ça tout de suite. Vous pouvez faire vos crêpes mexicaines un peu comme ça avec. Voilà. Et on va la cuire en poêle. Tu mets quelque chose dans la poêle ou J'ai Un peu d'huile? un peu d'huile, voilà. D'olive aussi. D'olive, ouais, moi j'aime bien l'huile d'olive. Voilà. Alors ça peut être une crêpe repas, et ça peut être aussi des petites crêpes si vous faites un apéritif dînatoire ou quelque chose comme ça, voilà, sur le pouce. Je vais prendre de la feta. Voilà, ça c'est le Qu'on écrase alors? qu'on écrase. Voilà. De la feta bio, je suppose? Oui, oui, tant qu'à faire. Donc magasin bio ou rayon bio des supermarchés, comme d'habitude. Voilà, alors là on a du persil. La coriandre. Et ça, c'est Voilà, et la menthe, voilà. Donc, ça a l'air. merci. Bravo, Marie-Hélène. Très bien, Marie-Hélène. Au top. Bonne élève. Alors, je vais mettre un filet d'huile d'olive, à peine. Là. Je vais continuer à écraser. Alors, ma petite crêpe. Ah oui, d'accord. On l'a garni dans la poêle même. Oui, pour faire fondre après un petit peu le D'accord, oui, c'est vrai. le fromage. Ça va déchirer. C'est ça. C'est très vite fait. Ah ouais, ouais. Oui. C'est super ça. Quand on n'a pas trop le temps. Voilà. On n'est pas Alors on super peut l'accompagner voilà, d'une petite salade, une petite soupe pour l'hiver. Ah ouais. Et ça commence, voilà, c'était un petit peu ça. Ça sent bon. C'est dommage que vous sentiez pas. L'odorama n'existe pas encore. Non. Mais à chaque fois, avec la cuisine de Véro, Ouais, c'est vrai qu'il ouais. y a toujours des parfums. Ouais. Tu attends que ça dorme ou quand tu sais qu'elle est cuite, tu pas quand même. Mais parce que voilà, au toucher, tu l'as là. Voilà. Là, ça fait Si je ça. te la retourne comme ça, c'est qu'elle est quand même cuite. Après, la même chose, si tu as envie, tu peux mettre un petit peu de miel ou de sucre et ça te fait. Ah ouais, ça du te miel. sucré. Voilà. Ça, c'est un petit peu Du plus. chef du miel. Oui. Voilà, par exemple. Par exemple, avec du miel, comme tu disais, il suffit de demander ici et les choses apparaissent grâce à la vie d'État. C'est ouvert? Et t'as le chèvre aussi. T'as le chèvre. Oh là là, non mais là, écoutez, on va devoir vous laisser parce qu'on va se faire une petite soirée. Donc je vous laisse les filles préparer à manger puisque la journée de la femme était Voilà, il y a et 2 mois. Donc maintenant, je vous laisse au fourneau. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous recevrons comme invité le chanteur Kobe, qui viendra nous présenter son EP. Nous parlerons en concert et musique avec lui et nous aurons une petite démonstration d'un titre en acoustique. D'ici là, passez une très bonne semaine. Merci à tous. Merci beaucoup Marie-Hélène, à très bientôt. Merci les filles et j'ai envie de vous dire bon appétit.